Salut Jeff. C'est Géo. Début de la saison estivale, ça y est? Oui, alors première leçon extérieure, spéciale terre battue, aussi bien pour le coup droit et le revers, le cours croisé. Qui vous permettra de sortir votre adversaire facilement, rapidement du cours pour pouvoir ensuite faire le coup final. Ok. Alors on va parler des points clés. La première, c'est le moment où on prend la balle. Il faut se taper la balle à un moment où elle arrive au sommet du rebond, soit légèrement descendante quand elle n'a plus d'énergie pour pouvoir la relancer vers l'eau et lui donner une trajectoire bombée. C'est le côté bombé à la fois par la trajectoire initiale et du lift qui va permettre d'avoir la trajectoire courte et que la balle retombe de façon très courte derrière le filet. Comme ça. Voilà. Trajectoire. Voilà. Deuxième chose importante, les jambes. C'est l'utilisation des jambes qui va vous permettre d'avoir l'effet lifté vers l'eau. Un bombé court sans les jambes, très difficile. Il faut vraiment accélérer très fort le bras et c'est pas la situation idéale. Il est beaucoup plus facile d'arriver sur la balle en ayant une flexion, on a déjà abordé le sujet, de la hanche arrière très bas, qui va vous permettre de remonter, en même temps que vous remontez avec les jambes, remonter la balle pour pouvoir la croiser. D'accord. Deuxième point. Le troisième point clé, c'est d'avancer dans la balle. Quand je dis avancer dans la balle, c'est dans le fait que quand la balle est devant vous et que vous devez la frapper, naturellement les gens comprennent ce que ça veut dire que d'avancer dans la balle. Mais avancer dans la balle, ça se fait aussi en diagonale. C'est-à-dire que le défaut qu'on peut voir pour le court croisé, c'est une personne qui va arriver comme ça, qui va tourner comme ça. Donc elle ne va pas dans la balle. Elle va là où elle veut que la balle aille. Ce qui n'est pas pareil. Avancer dans la balle veut dire qu'on continue à avancer dans la balle, j'avance vers la balle et que je frappe ma balle. Donc le poids du corps va vers la balle, pas dans la direction où on veut qu'elle aille. Et ça c'est très important, parce que ça vous évitera de boiser et de décentrer et d'avoir des balles qui volent dans tous les sens. Ça t'en sait quelque chose, ça. Oui, effectivement, c'est un de mes défauts majeurs. Merci Géo de soulever devant ces milliers de personnes. Il n'y a pas de quoi. Voilà, donc pour revenir dessus, pensez à avancer et si l'orientation de la balle se fera simplement par l'orientation du timing. Soit je la prends un peu plus devant et je croiserai la balle, soit je la prends plus tard et la balle sera long de l'aiguille. Mais c'est toujours la même chose, avoir la sensation d'avancer dans la balle. Aussi bien comme ça que comme ça. Je peux très bien avancer comme ça, croiser ma balle de façon très courte. C'est d'ailleurs très recommandé. D'accord. Donc on revient sur ces trois points clés. Si je récapitule. Vas-y Géo. En premier lieu, la flexion des jambes. Ouais. On met une poussée dans les jambes pour donner un petit peu de l'effet bombé. Ouais. On prend la balle au moment où elle a plus beaucoup de poids, c'est-à-dire soit au sommet ou soit à phase descendante. C'est ça. Et enfin, toujours avancer dans la balle pour donner quand même du mouvement vers l'avant. Avancer vers la balle. Vers la balle. Voilà. Bon voilà Géo, bon entraînement. Ok, merci.